la télé aujourd'hui, elle est plutôt abrutissante. Elle est plutôt, comment dirais-je, mue par des intérêts financiers. Regardez l'extrême concentration qu'on retrouve autour des médias. Aujourd'hui, la plupart des médias sont détenus par des groupes financiers ou des groupes industriels qui, pour certains, interviennent y compris dans le projet éditorial. Dans ce schéma-là, qui est assez difficile, où les moyens jouent un rôle considérable, arriver à exister, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, d'autant plus que nous autres médias issus des quartiers ou de la diversité, nous ne sommes pas forcément dans des dynamiques collectives. Et ça, c'est un véritable problème. Donc tant qu'on n'installera pas un rapport de force favorable à nos idées, favorable à nos dynamiques, rapport de force bien entendu qui s'appuiera, qui devrait s'appuyer sur la culture urbaine, sur ce qu'on appelle les cultures urbaines, parce qu'effectivement là-dessus on est assez hégémonique, mais bon, en vérité, même sur ce terrain-là, vous voyez bien, ceux qui finalement tirent leur épingle du jeu, c'est toujours ces groupes concentrationnaires, parce que c'est pas normal que des tribunes soient offertes à longueur de journée à des gens qui véhiculent des messages de haine, qui véhiculent des discours de rejet. Quand on voit des intellectuels faire le lit du Front National, en promeuvant des idées de rejet de l'autre, en promeuvant des idées totalement nauséabondes, c'est absolument scandaleux, parce que ces gens-là, par ailleurs, et c'est ça qui est révoltant, c'est que ces gens-là ont une véritable audience. Les antiracistes sont majoritaires dans ce pays. Mais aujourd'hui, il y a une certaine mode à fustiger l'antiracisme, il y a une certaine mode à fustiger le militantisme, notamment de gauche, mais parce que justement, à la fois les politiques ont échoué, mais également un certain nombre de représentants de ces combats-là ont aussi échoué, n'ont pas été capables, lorsqu'ils se sont retrouvés aux responsabilités, de continuer, de poursuivre ce combat qu'ils ont mené lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et la télé, évidemment, j'en finirai là-dessus, porte une responsabilité considérable. Parce qu'aujourd'hui, justement, cette télé-là, c'est une télé quasiment anesthésiée. C'est une télé aux ordres. Il y a quelques journalistes qui continuent ce combat-là, et Claude en fait partie, qui essaient de passer le message de conscientisation des téléspectateurs. Mais il faut reconnaître qu'ils sont rares. Qui sont rares, ces journalistes-là, qui sont sur les médias mainstream et qui portent ce type de discours. Parce que, dans l'ensemble, on a le sentiment que les gens se disent la société française est conservatrice, la société française est raciste, donc on va surfer sur l'air du temps. Il faut qu'on leur dise qu'ils se trompent, ces gens-là, que cette société, son potentiel d'action, son potentiel d'activisme, son potentiel de fraternité est immense. Il faut simplement que ce potentiel soit entretenu, soit relayé, soit porté par nous, avant-garde de ce combat-là.